en grande forme ce matin. Voilà, on retiendra qu'il y a, vous l'avez dit, ce sont des réalités juridiques. Voilà, on ne se proclame pas ceci ou cela pour faire beau sur les réseaux sociaux, alors que derrière, il y a un vide juridique. Abyssal, un vide abyssal. Merci à Soro Félicité qui a signé la réalisation de cette émission. Rédaction en chef Kadi Fadiga. Rendez-vous demain 5h55 sur cette même antenne, mais sinon à partir de 14h15, aux environs de 14h15, vous aurez la rediffusion de la thématique. À demain. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Côte d'Ivoire a 5 symboles. Les armoiries de la République, le portrait du chef de l'État, la devise de la République, l'hymne national et l'emblème national. Les armoiries sont un ensemble d'emblèmes qui distinguent une collectivité, une famille. Le plus souvent, ces armoiries traduisent les fondements de la collectivité en question en tant que symbole. Elles sont expressives et signifient ce que la collectivité a de spécifique pour se distinguer des autres. Les armoiries de la République de Côte d'Ivoire ont été créées par décret en 1960, année de l'indépendance, et ont été ensuite modifiées en 1964. Elles se composent de 6 éléments. L'éléphant argenté, le soleil rayonnant de 9 pièces dorées, les 2 palmiers dorés, l'écusson de couleur verte, le listel doré, l'inscription République de Côte d'Ivoire argentée. Le portrait du chef de l'État. Les dispositions de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire qui précise les attributs du président de la République font de lui une personnalité centrale dans la conduite des affaires de la République. L'article 54 de la Constitution ivoirienne précise les attributs du président de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords internationaux. Le chef de l'État est donc le gardien des institutions de la République. Il est le symbole, garant de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Ce symbole est représenté par son portrait. La devise de la République. Union, discipline, travail. Ces 3 mots composent la devise de la République de Côte d'Ivoire. L'union traduit la solidarité et la force du peuple. La discipline, c'est le renforcement de l'union des peuples par le respect des règles prescrites. Le travail crée la richesse et libère les peuples de toute dépendance. Cette devise résume notre idéal commun et notre volonté d'œuvrer ensemble à la construction de la nation. L'hymne national. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise, a été adopté le 27 juillet 1960, soit 10 jours avant l'accession du pays à l'indépendance. L'Abidjanaise est un chant solennel en l'honneur de notre patrie. C'est une hymne de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté. Il exalte la grandeur de la Côte d'Ivoire et exhorte les Ivoiriens à l'union, la solidarité, l'hospitalité et la paix pour faire de la Côte d'Ivoire une patrie de la vraie fraternité. L'Abidjanaise est un chant fédérateur. Son évocation suscite fierté et émotion. L'emblème national. L'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bande verticale et d'égale dimension. La première bande de couleur orange rappelle la couleur de notre terre, riche et généreuse. C'est le sens de notre lutte, le sang d'un peuple jeune dans sa lutte pour son émancipation. La deuxième bande de couleur blanche symbolise la paix. Quant à la troisième, de couleur verte, elle symbolise l'espoir et la certitude d'un devenir meilleur. Tous ces symboles de la République, visuels ou sonores, doivent être magnifiés, honorés et respectés par tous les citoyens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. RTI 1, la chaîne qui rassemble.
Les 29 et 30 novembre 2017, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe se retrouvent à Abidjan pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne. La jeunesse est au cœur de ce rendez-vous déterminant pour le renforcement du partenariat entre le continent africain et le continent européen. Ce sont plus de 5000 participants de plus de 80 pays qui vont se réunir autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Le peuple de Côte d'Ivoire, chaleureux et hospitalier, est mobilisé pour la réussite de ce sommet. La Côte d'Ivoire est fière de vous accueillir. Un cadre de vie est un bien précieux. Il est important de le respecter pour notre sécurité, notre bien-être et celui de nos concitoyens. Pour éviter tout désagrément, il est impératif de respecter les normes et lois en vigueur pour toute construction. Au mépris de ceux-ci, les contrevenants s'exposent à la démolition de leur construction. Pour construire en Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme exhorte les populations à détenir un ACD, détenir un permis de construire, respecter le plan d'urbanisme et les prescriptions du permis de construire octroyé, respecter les règles d'urbanisme de la zone de construction, respecter les normes de construction. Pour un cadre de vie sécurisé et harmonieux, adoptons un comportement citoyen. Ceci est un message du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Dans le cadre de sa politique d'assistance aux petites et moyennes entreprises, la CGC organise les journées conseil PME les 8 et 9 décembre 2017 à la Maison de l'Entreprise au Plateau, avenue Lamblin. Des conseils fiscaux, des avocats, des experts comptables et des notaires, des experts financiers se tiendront à votre disposition pour répondre gratuitement à toutes vos préoccupations. Chefs d'entreprise, entrepreneurs, commerçants, artisans, ces journées sont les vôtres. Inscription obligatoire 22 00 97 73 48 64 45 45. Monsieur le ministre de la fonction publique communique. Il est ouvert. Les concours professionnels et directs d'entrée en 2019 à l'École nationale d'administration ENA pour les fonctionnaires et agents de l'État, les travailleurs du secteur privé souhaitant intégrer la fonction publique, les étudiants en fin de cycle. Les inscriptions débutées le 8 novembre 2017 se poursuivent jusqu'au dimanche 17 décembre 2017, délai de rigueur. Aucun dossier exigé pour l'inscription en ligne. Pour toute information et inscription, rendez-vous sur le site internet www.ena.ci. Infoline 22 51 60 60 59 20 36 20. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, procédera à une grande enquête sur le diabète et l'hypertension artérielle sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pour cette enquête, les agents de la santé mandatés passeront dans les ménages sélectionnés pour effectuer un test de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de la maladie rénale aux adultes entre 20 et 79 ans. Merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, luttons contre le diabète. Renseignements. Pour toute information, veuillez contacter la direction de la coordination du PNLMM. Téléphone 20 33 89 49. Ma place n'est pas ici. L'enfant n'a pas sa place au marché. L'enfant n'a pas sa place au garage. L'enfant ne doit pas être un bouvier. L'enfant n'a pas le physique d'un adulte. Non au travail des enfants. Nous sommes tous coupables. Engageons-nous pour des enfants épanouis. Ceci est un message de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants de la Fondation AFSI en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations qu'il est formellement interdit, conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur emprise, de porter atteinte à la propreté des voies publiques, trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux, en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, nœuds usagés ou véhicules. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire, gardons notre
notre pays propre, sain, beau et protégeons notre environnement. Il y va de l'image de notre pays. Infoline 225 86 23 25 14. Sous le haut patronage de M. Madougou Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, sous le parrainage et la présence effective du ministre Mamadou Sanogo, président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les cadres du BAFING invitent du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre les populations à la célébration spéciale du Maouloud 2017 dans les villages suivants: Ganoué, Mandougou, Monzona, Bélor, Ténémassa, Bekosso, Toa, Balangoro et Deux-Séné. Au programme, cérémonie religieuse, inauguration d'infrastructures de développement et activités festives. Population du Bafing, vous êtes tous et toutes conviés à ces retrouvailles spirituelles et festives. Ivoire a 1 an. Venez célébrer son anniversaire au Festi-Ivoire. Le Festi-Ivoire, c'est plus d'ambiance et de rafraîchissement avec le maquis géant en plein air, plus d'enjaillement avec Debordoline Koufa, Baby Philippe, Zouglou Makers, plus de joie avec DJ Moulokoukou, Yodé et Siro et une bonne dose d'humour avec Ramatoulaye, le Magnifique et bien d'autres. Du 1er au 3 décembre 2017 au Palais de la Culture. L'enjaillement de l'année, c'est au Festi-Ivoire. Le ticket d'entrée est gratuit. Ivoire, notre bière, notre style. Permettez à mon sourire de vous offrir ma tendresse, ainsi qu'à mon regard de vous dire ma